Allô et bienvenue à Alt Yoga pour le cours d'aujourd'hui. Donc, le cours d'aujourd'hui, c'est un cours que j'avais pensé il y a quand même un bout. C'était le 22 décembre 2024. Ça se veut quand même introspectif et doux, mais il y a quand même de l'action, puis ça va durer quand même un certain temps. Donc, je dirais que c'est des débutants en forme et des personnes intermédiaires. Donc, on va commencer couché, en fait. Puis pour les accessoires, ça pourrait le faire avec rien. 2 blocs, une sangle ou un foulard et une couverture, ça pourrait être pas pire. Puis si t'as pas de couverture puis que t'as pas ces choses-là à portée de main, fais pause, va te chercher ce qu'il te faut. Ça peut être une serviette de bain là, que tu plies. Fait qu'on va commencer justement avec notre serviette de bain / couverture. Puis ta couverture ou ta serviette de bain, ben l'idée, ça va être simplement de faire un petit rouleau quand même assez compact. Pas trop gros. Comme moi, mon rouleau, c'est à peu près ça. Là. Pas, genre, je le roulerai pas plus que ça. Ça donne ça. Et puis, je vais le mettre ici pour me coucher dessus. Donc, l'idée, c'est que ça va me créer une petite extension parce que mes épaules, haut de mes épaules, tête, évidemment, va être au sol, bassin au sol. Et je veux pas nécessairement que ce soit dans le creux lombaire, dans mon creux de dos, mais juste un petit peu plus haut. Donc, juste en bas de la ligne des omoplates. Donc, j'y vais comme suit. Et là, ici, l'important, c'est juste de s'assurer qu'on s'ajuste soit la grosseur du rouleau ou le placement du rouleau pour que les épaules puissent vraiment bien se déposer au sol, rendu ici. Je peux prendre ma tête à 2 mains, ramener mon menton vers le sternum, allonger le cou et redéposer la tête au sol. Et je place mes bras à 90 degrés. Les jambes, eux autres, sont relaxes, bassin déposé au sol. Et on laisse le poids du corps se déposer sur ce petit rouleau-là. Et c'est notre début de cours. Donc, c'est un début de cours pour l'ouverture. Hein? Donc, j'ai comme pas le choix de me faire ouvrir la cage thoracique ici, d'avoir un petit mouvement d'extension. Mais quelque chose d'un peu plus passif. Donc, je suis allongée au sol, je laisse l'effet de gravité m'aider là-dedans. Travailler pour moi dans la posture. C'est un moment aussi où on va pouvoir prendre conscience avec quoi qu'on arrive pour le cours. Donc, que ce soit nos sensations physiques, comment que ça va physiquement, comment que ça va mentalement. Il n'y a pas de mauvaise ni de bonne réponse. C'est vraiment juste pour constater, observer, qu'est-ce qu'il y en est, et avec quoi qu'on commence pour travailler à partir de là. On peut observer le rythme de la respiration sans essayer de la contrôler ni de changer quoi que ce soit. On est juste là à observer comment ça se présente. On va être là-dedans encore quelques respirations, je dirais un bon 3 grandes respirations. Chaque expire, on laisse le poids être lourd sur le rouleau. On va se préparer tranquillement à sortir de notre petit rouleau, en fait, pour pouvoir enlever le rouleau dessous nous-mêmes. On va passer par le côté, donc je plie mes jambes, je passe les pieds au sol, je pousse dans les pieds, puis je me roule sur le côté. Je vais mettre le rouleau de côté et on va éventuellement se réallonger sur le dos. Mais je vais juste prendre ma sangle, donc pour la suite. Et si tu as un petit foulard à la place, là, ça va faire la job bien parfaitement. Donc, Supta Padangusthasana et Parshva. Donc, on y va en ouverture et en milieu. Hein? Donc,
J'ai mes jambes allongées, je suis au sol, j'ai une boucle dans ma sangle, ça pourrait être sous la sangle, là, comme ça. J'ai placé mon pied droit sous la sangle. Donc, ma première intention, c'est de retendre la jambe. Et si tu as une sangle de yoga comme ça, tu as une boucle, ben vas-y avec la boucle. Donc, première intention, je déplie la jambe. Qu'elle soit ici ou qu'elle soit là, l'idée, c'est qu'elle n'est pas pliée. J'ai mon creux de genou qui s'ouvre, il n'est pas là, il est là. Hein? Puis si pour pouvoir y parvenir, il faut descendre la jambe, il n'y a pas de problème. Le pied est flex, mes deux épaules restent au sol, nuque longue, et je pousse bassin dans le sol. Donc ça va recréer le petit creux lombaire ici. Donc je laisse pas aplatir le bas de mon dos au sol, j'ai un petit engagement là, à ce niveau-là. Mon ventre par contre il relaxe. Et on y va avec notre capacité par rapport à notre jambe. On a une intention dans la jambe gauche, comme si elle poussait contre un mur imaginaire. Mon pied est vertical avec le sol, donc mes orteils pointent vers le plafond. Et ici aussi, on peut avoir observé le bassin. Donc, s'il est décalé, si la hanche droite, la jambe qu'on est en train d'étirer, elle est plus ramenée vers la tête. Donc, ça veut dire que le bassin serait décalé et non à niveau. Donc, à ce moment-là, on peut faire l'action de repousser la fesse droite vers le pied gauche pour réaligner les deux hanches à l'horizontale. Donc, toutes ces petites micro-actions-là paraissent pas énormément de l'extérieur, mais vont vraiment amplifier l'effet d'étirement puis s'assurer que la posture soit faite en utilisant toute la biomécanique du corps, puis pas juste en isolant une partie sans prendre compte du reste. Donc, c'est ça aussi l'idée. Encore 2 respirations avec cette jambe droite-là. Peut-être de sentir l'ischio-jambier, l'ouverture de l'arrière du genou, d'observer comment ça se passe. Une dernière respiration et on va pouvoir replier la jambe. On va y aller en ouverture cette fois-ci. Donc, si tu avais ton rouleau pas trop loin, ce qui peut être le fun quand on va en ouverture là-dedans, c'est de se faire un petit bloc, là, un petit support ici. Donc, je place le rouleau à côté, pratiquement là, à ma hanche droite. Je vais aller en ouverture. Donc, pour aller en ouverture, si j'ai une sangle, je vais aller la placer autour du talon pour pouvoir favoriser mon ouverture. Je vais en 3 étapes. Première étape, je retourne où j'étais tantôt. Hein, la hauteur qui fonctionne pour que ma jambe soit dépliée. Deuxième étape, là, on a une rotation externe qui part de la tête fémorale. Donc, cette rotation externe, c'est toute la jambe qui tourne, hein, puis ça part de la jonction entre la hanche puis la cuisse, le fémur. Et là, ensuite, j'ouvre. J'ouvre sur le côté. Donc là, je vais avoir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Et je veux continuer à penser à ma rotation externe une fois que ma jambe est déployée sur le côté. Donc, je veux avoir cette intention-là que mes orteils pointent plutôt vers le plancher et mon talon vers le plafond. Alors, ça va peut-être pas nécessairement être une énorme rotation, ça dépend des jambes, des disponibilités, où est rendue la jambe aussi, une fois en ouverture. Mais là, on observe finalement l'étirement à l'intérieur. Même intention, jambe gauche, c'est-à-dire qu'elle est toujours à côté contre mon mur imaginaire. J'ai toujours mon sacrum, mon bassin qui pousse dans le sol pour réengager les muscles du bas du dos et éviter que ça s'aplatisse au sol. Donc, on est quelques respirations encore là-dedans de ce côté-là. C'est Supta Padangusthasana, mais en Parshva, donc en ouverture. Parshva Supta Padangusthasana. De temps en temps, j'aime ça juste comme plugger des petits noms en sanskrit. Pas parce que c'est si... Bref, je m'étendrai pas sur la question, mais juste parce que j'aime bien le sanskrit. J'aime bien les langues en général. Donc, ça m'arrive de plugger un peu de sanskrit. Dernière respiration en ouverture de ce côté et on expire, repli. Et tu peux réallonger jambe droite à côté de la gauche. On peut déjà se tasser notre petit rouleau de l'autre bord. On va quand même commencer par la première variation. Mais il va déjà être à sa place parce qu'évidemment, on fait les deux côtés. Donc, même principe ici. Je place ma boucle sous le pied gauche, je tends la jambe gauche.
Je m'assure que mes deux hanches sont horizontalement l'une à côté de l'autre. Donc, je pousse fesse gauche vers le pied droit. Mon pied droit, lui, qui est bien aligné, les orteils pointent vers le plafond. Il pousse contre un mur imaginaire. Mon pied gauche, lui, bien flex, les orteils vers moi. Et on observe jusqu'où on peut aller, toujours sans laisser aplatir le bas du dos au sol, toujours en poussant sacrum dans le sol. Deux épaules en contact avec le sol. Et nuque longue, ventre relax. Une fois qu'on a placé nos petits détails comme ça, on reste dans la posture. On respire là-dedans, on observe les sensations. Derrière la jambe gauche, surtout ischio-jambier, l'ouverture de l'arrière du genou. Et si on veut aider à engager le dos, on pourrait même prendre le bras droit, l'envoyer vers l'arrière, mais sans le déposer au sol. Encore deux bonnes respirations de ce côté-là. Et on va pouvoir replier jambe gauche, passer la boucle autour du talon, si on a une sangle de yoga, et y aller en 3 étapes pour l'ouverture par Jva. Donc, je tends la jambe, rotation externe de toute la jambe, et ensuite j'ouvre en ouverture. On pense à la rotation qu'on est venu chercher avant de déployer la jambe sur le côté. Puis si tu n'as pas mis de petit appui là, pour la jambe gauche, ça se peut que le poids de la jambe te fasse chavirer vers la gauche ou te fasse finalement décoller la hanche opposée. Donc à ce moment-là, pousse activement la jambe droite dans le sol du talon jusqu'à la hanche pour vraiment garder l'ancrage de cette hanche droite-là au sol. Observe les sensations à l'intérieur de la cuisse gauche. Quelques respirations encore ici. Dans Parshva Supta Padangusthasana. Dernière respiration. Et à l'expiration, replie. Enlève la sangle et passe sur le côté. Ici, on va se rejoindre en posture de la table ou 4 pattes, donc dépendamment de ta situation, ton tapis, ton plancher. Peut-être te mettre une couverte ou ta serviette sous les genoux, si tu as les genoux plus sensibles. Donc moi, j'ai en dessous de ça, j'ai littéralement des tapis d'arts martiaux, donc c'est déjà quasiment trop mou. Donc moi, ça va très bien de mon côté. Donc, on est pas sur la table, 4 pattes. Donc, j'ai mes jambes, largeur du bassin, mes genoux en dessous des hanches, mes mains, largeur des épaules et sous les épaules, un peu devant les épaules. J'écarte mes doigts. On va faire l'étirement du chat Marjariyasana. Donc, j'expire, bassin qui rentre vers l'intérieur. La colonne vers le plafond, pousse dans les mains, éloigne les omoplates, rentre le menton vers le sternum. Là, j'ai comme mon micro dans la face, désolée. Si ça sonne bizarre. Et là, à l'inspiration, on sort les fesses. On courbe la colonne vers le plancher. On pousse dans les mains toujours, on éloigne les omoplates et on ouvre la cage thoracique, monte le menton sans casser la nuque, creuse le dos. Microflexion dans les coudes, l'intérieur des coudes se regarde, expire. Bassin, rendu le dos, nombril vers la colonne, menton sternum, inspire. Bassin, colonne, cage thoracique, menton. Vas-y comme ça à ton propre rythme. L'idée ici, c'est de suivre ta respiration à toi. Donc, j'expire quand je rentre la tête. J'inspire quand je la monte et que je creuse le dos parce que je fais de l'espace pour mes poumons. Donc, tout ça est juste synchronisé. Donc, on fait ça avec conscience, observe le mouvement de la colonne dans l'espace, vertèbre par vertèbre, en flexion et en extension. Donc, quand je creuse mon dos comme ça, on appelle ça une extension du dos. Petit vocabulaire. Et quand on est
le dos dans l'autre sens, on appelle ça une flexion. Et là, on va revenir se rejoindre au neutre. On s'en va vers quelque chose qui s'appelle Anjaneyasana, bref, une variation de ça. Donc, on va venir placer le pied droit entre les deux mains en avant. Donc, l'idée d'avoir placé ce pied-là, c'est que le genou droit soit au-dessus de la cheville et ne dépasse pas les orteils. Et je vais faire reculer ma jambe gauche vers l'arrière. On peut rester ici, plus bas. Plus bas, moins de dos. Mais il y a quand même des jambes qui se passent ici. Je ne veux pas non plus être dans l'ouverture. Je veux rester vraiment mon bassin face à l'avant. Et donc, ici, j'ai l'étirement de l'avant de la hanche, de la cuisse à gauche. J'ai un petit recul de l'aine de nécessaire à droite. Pour amplifier l'effet d'étirement, je peux pousser le dessus de mon pied gauche dans le sol, contracter la fesse gauche. Et évidemment, si je rajoute du poids par-dessus, une petite extension du dos aussi en allant plus haut, bien là, j'amplifie aussi le poids et donc la force de gravité. Donc, l'étirement. Si je suis ici, si je suis en haut, c'est que tout se passe bien dans mon dos. Les épaules descendent. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique et je continue d'avoir mon observation en avant de la hanche, de la cuisse gauche. On pourrait rajouter ici, si tout se passe bien, si on veut des bras de plus, croise les doigts, sors les index. Descends les épaules, inspire, monte vers le haut en premier. En haut, en haut, en haut. Et expire vers l'arrière. Continue d'inspirer ici, ouvre la cage. Légère extension, tu pourrais y aller plus si c'est disponible pour toi. Sinon, une dernière respiration ici. Alors, puis tout ça, c'est des propositions. Tu pourrais vraiment choisir de rester ici toute la durée et c'est très bien aussi, OK? Donc, je suggère énormément de variations. Il faut que tu choisisses et que tu gardes ce qui te convient maintenant. Dernière respiration. Si on est en haut, on revient et on va pouvoir juste ramener notre genou gauche ici, hop, pour aller avoir 90-90 dans nos deux jambes. Ma main gauche s'en va à côté de mon pied droit, très, très proche de mon pied droit. Puis je vais tenir mon genou pour pas qu'il s'en aille sur le côté, c'est-à-dire que je veux qu'il reste au-dessus de ma cheville à droite. Et je vais expirer pour aller voir le plafond dans une rotation. Donc là, je regarde le plafond, mais comment j'ai fait pour ça? C'est pas juste avec ma tête, c'est avec tout mon corps qui a twisté. J'essaie d'amener mon épaule droite par-dessus l'épaule gauche. Ma main gauche pousse dans le sol. Et là, si on veut rajouter, optionnel encore une fois, les jambes, on peut planter les orteils du pied gauche dans le sol et décoller le genou, tendre la jambe gauche en poussant le talon le plus loin possible. Et là, si tout ça se passe bien, si le genou droit reste à sa place, quadriceps engagé, j'inspire bras droit vers le plafond. Et là, je me ramasse en Parivrtta Utthita Parvakonasana, une forme, une variation du grand angle en rotation. Puis le bras droit, il ne s'en va pas vers l'arrière, il s'en va vraiment vers le haut. On a quelque chose de vertical, éloignement des omoplates, l'espace qui se crée. Dernière respiration. Et on va pouvoir redéposer tout ça si on était dans l'option lever. On switch, revient à quatre pattes, petite flexion, petite extension. Avant d'aller faire l'autre côté. Donc, on retourne vers Anjaneyasana, pied gauche à l'avant entre les deux mains. On s'assure qu'il est au-dessus de la cheville, qu'il ne dépasse pas les orteils. On fait glisser jambe droite derrière. On trouve la distance entre les genoux pour notre propre disponibilité de corps. Étirer l'avant de la hanche, la cuisse droite. On reste en bas si c'est notre option. On peut monter si on trouve que ça se peut pour aujourd'hui. Contracte la fesse, pousse le dessus du pied dans le sol. On reste quelques respirations pour commencer. Descends les épaules si tu es monté. On observe les sensations. On respire dans la forme.
Si on veut, on peut se rajouter les bras. Inspire vers le haut en premier. Ensuite, vers l'arrière. Quelques respirations. Sinon, on reste dans l'option d'avant, c'est correct aussi. On peut revenir si on trouve que c'est assez, à mi-chemin. Donc, à vous d'adapter aussi par rapport aux suggestions que j'offre. Surtout que ça se fait à la maison, chez soi. Donc, je ne suis pas là pour être là pour adapter, corriger tout. Il faut s'écouter, très important. OK, dernière respiration. Et ensuite, on revient en ramenant notre genou 90 degrés. Donc là, il est rendu en dessous de ma hanche. Je vais rapprocher ma main droite très près du pied gauche. Je tiens mon genou gauche pour qu'il reste au-dessus de la cheville. J'expire, rotation. Pour aller voir le plafond. Façon de parler, dans le sens que j'ouvre en empilant l'épaule gauche par-dessus la droite. Ma main droite pousse dans le sol. Juste ça, ça peut être bien correct. Puis je dis juste ça, là, c'est avec des guillemets, ça dépend de chaque personne. Et là, peut-être que tu te sens à l'aise de planter les orteils, de tendre la jambe, talons plus loin que les orteils. Peut-être que tout ça se passe bien, puis que tu ouvres le bras gauche vers le plafond. Et là, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On continue de respirer. On a un engagement du quadriceps à gauche. Dernière respiration. Et des pauses. Tout ça. Pouing, pouing. On est là, ici, à genoux. Vajrasana. Posture du diamant ou de l'éclair. Donc, on a les talons le plus possible collés ensemble pour respecter l'angle, l'axe des jambes et éviter de tordre les genoux à long terme. Vajrasana. Donc, on a le poids sur les talons. Les cuisses sont relaxes. Le ventre est relax. On va aller placer les mains, le bout des doigts sur les épaules. Et on va entamer des cercles avec les coudes. Rotation d'épaule. Là, je les fais vers l'arrière, mais éventuellement, on va les faire de l'autre côté. Fait que c'est pas grave si t'as pas le même sens que moi. On peut synchroniser aussi notre respiration avec le mouvement en inspirant, les coudes montent, j'expire, les coudes descendent. Donc, en y allant un peu plus doucement comme ça, là, pour pas super ventiler non plus. Ou sinon, d'y aller un peu plus rapidement, mais sans nécessairement synchroniser la respiration. On change de bord. Essaie de faire une belle amplitude de mouvement. Si t'es capable même d'aller toucher les coudes à l'avant, vas-y. Dernière rotation et expire. On va aller faire autant de Pristasana. On va aller faire le lézard. Donc, pour le lézard, on revient avec notre posture de la table. Sauf qu'à la place d'aller porter le pied entre les deux mains, je vais le faire vers l'avant, on va aller porter le pied à l'extérieur de la main droite. Puis là, on peut trouver l'ouverture qu'on a besoin. Le pied peut pointer vers l'avant ou légèrement en ouverture, juste pour respecter là, ce qui est possible par rapport à notre jambe et tout. Donc ça, c'est notre posture de base. Déjà, ça peut être quelque chose. Ensuite, soit on reste ici sur nos mains ou on va voir si, on va revenir dans cet angle-là, ou on va voir si on est capable de déposer les coudes au sol. Puis là, pour décoller les coudes au sol, c'est qu'il ne faut pas que notre jambe s'en aille comme ça sur l'extérieur. On veut garder le pied, là, le gros orteil et l'intérieur du pied bien à plat au sol et le genou aligné avec la cheville. Donc, si ce n'est pas possible, on reste en haut. OK? Puis là, une fois qu'on a déterminé ça, on va voir si ça nous tente ou pas. Donc, choisis ton option de planter les orteils du pied gauche et de pousser ensuite le talon plus loin que les orteils. Et là, on chill là-dedans. On peut allonger la forme si on sent qu'on est un peu haut. Dans un lézard, Uttanasana Pristasana. Donc, je sais que pour plusieurs personnes, c'est absolument désagréable comme posture. Donc,
On t'offre notre vie, au besoin on redépose un genou ou on adapte en allant un peu moins loin. On est dans une dernière respiration, on va pas le tenir 10 ans. C'est un cours qui varie beaucoup. Un cours qu'on pourrait presque appeler vinyasa, là, indépendamment de ce que tu comprends qui est le vinyasa. Et l'on dépose le genou gauche, remonte si tu étais descendu, et on switch. Donc, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Trouve ton angle, descends si ça se peut, plante les orteils si tu choisis l'option, et on est rendu dans notre lézard de l'autre côté. On chill là-dedans, on respire pour bien tendre la jambe derrière, pour que ce soit bien solide tout ça. Là, je pousse vraiment là, mon talon vers l'arrière. On respire, observe comment que ça se passe, pousse les coudes dans le sol ou les mains dans le sol. Dernière respiration. Et on va redéposer. Bon, c'était un cours qui durait 1h30. Là, je ne veux pas nécessairement qu'il dure 1h30, fait que je ne ferai pas toutes les belles affaires que j'avais prévues. Donc, on va s'en aller vers le chien tête en bas. OK, ça va être le fun, ça. On va faire chien tête en bas, planche oblique. Ready? Let's go. Je vais me faire une couette. Je pense que c'est approprié, là, par rapport à ce que je viens de dire qu'on va faire, là. J'ai chaud un peu. Je sais pas comment que ça se passe dans ta vie, là. OK. Chien tête en bas, on place les mains un petit peu plus larges que les épaules. Plante les orteils, sort les fesses, engage le dos. Là, mon micro, mais en tout cas, j'espère que c'est correct côté micro. Garde les jambes un peu pliées, OK? La tête entre les bras. Détends la nuque. Monte les épaules vers le bassin. Éloigne les omoplates. Chien tête en bas. Donc, je vais aller le faire sur mon tapis, là, parce que cette affaire-là, ça glisse, ça pourra pas. OK. Makes more sense here. OK. Pour ceux qui se demandent, j'ai un tapis de la marque, je pense que ça a même changé de marque, mais ça s'appelait Bimat. Bimat dans le temps. En tout cas, bref, il est très collant, genre. Je l'aime bien. C'est le 0.5 ou le 5 mm. Je sais pas trop, il est très, très mince. Il se plie. Bien pratique. Je suis pas sponsorisée, mais je te dis, d'un coup, tu cherches un tapis qui colle. Puis qui se plie. Pendant qu'on est dans le chien tête en bas, là, la colonne est bien longue. Donc, perds pas ton beau dos, là. Privilégie de plier les genoux à la place. Donc, une dernière respiration dans notre chien tête en bas, là. Ici. On va s'en aller vers la planche. Donc, inspire dans la planche. Au besoin, allonge un peu ta forme. Donc, ça se peut, mon chien est un petit peu court. Donc, ça dépend des formes de corps et tout ça, là, c'est sûr. Contracte les fesses, pousse les talons plus loin que les orteils, pousse dans les mains, engage nombril vers la colonne. Au besoin, dépose les genoux au sol. Palakasana, c'est plus exotique si je le dis en sanskrit, non? Un petit peu de moins blocage psychologique. Dépose les coudes au sol en dessous des épaules. Toujours dans la planche. On va s'en aller vers une planche oblique. Fait que ramène la main droite à côté du coude gauche. Fait que là, je fais un genre de 90 degrés là, avec mes coudes. Et là, je vais tourner, tranche extérieure du pied droit, ouvre à droite. Okay? Au besoin, tu te mets un petit pied ici, pied gauche là, qui te donne un support de plus. Ouvre ici, sinon un pied devant l'autre, sinon un par-dessus l'autre. Pousse la hanche gauche vers le plafond pour que les obliques soient bien engagés. Vasisthasana. Une variation de respire là-dedans. Souffre un peu en silence ou pas. Dernière respiration. On retourne dans la planche sur les coudes. Ici, si tu as besoin d'une pause, c'est ton corps. Sinon, on reste ensemble dans la souffrance. Non, c'est pas la souffrance, peut-être un peu. On apprend à vivre dans l'inconfort. Après ça, dans la vie, là, il n'y a pas grand-chose qui va nous faire peur après avoir fait une planche oblique. OK, coude droit, coude gauche. Voyons, je dis n'importe quoi. Main gauche près du coude droit. Yes. On ouvre de l'autre côté. Un petit pied droit peut-être pour nous donner un support.
Sinon, placement des pieds qui fonctionne dans notre vie, les hanches qui poussent comme des malades vers le plafond. Continue de respirer. Je sais qu'on a comme le goût de pas respirer ou je sais pas quoi, là. C'est encore mieux si on respire. Yes? J'ai chaud. Ça shake. C'est normal. Et reviens planche, dépose les genoux. Un enfant. Donc ici, soit les genoux ouverts, soit les genoux collés, front au sol ou sur les mains. Juste pour te détendre et observer un peu les effets de tout ça. Donc, continue d'être dans l'enfant, posture de l'enfant Balasana, même si je suis rendue debout. Tu me vois pas, tu es supposé avoir le front sur les mains. Donc, chill là-dedans. Pendant que je regarde ce qui se passe par la suite. J'avais comme prévu des salutations au soleil dans ce cours-là. En fait, je l'avais fait et tout. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, c'est la journée salutations au soleil encore. Je vais pas appeler ça vraiment un vinyasa. Je vais appeler ça un vinyasa. Je sais pas encore le titre. OK, pas de salutation au soleil aujourd'hui. Fait que dernière respiration dans ton enfant. Tu vas inspirer et remonter. On va faire la séquence, par exemple, que j'avais prévu faire durant les salutations au soleil. Mais on va pas partir ça d'un chien tête en bas. Donc, plante les orteils, bascule, chien tête en bas. Quelques respirations. Et si tu veux ici, focusser sur une jambe à la fois, vas-y, mais sans faire trop de piétinement. Juste tends ta jambe gauche. Ensuite, la droite. Et là, marche les pieds vers les mains. Et là, plie les genoux. Engage le dos, recule les épaules. Inspire, monte dans une chaise. Ici, tu peux avoir les bras vers le plafond, les épaules qui descendent, les bras bien tendus ou venir les placer, prière au cœur. Ici, monte les orteils. Comme ça, tu vas avoir le poids, balle de pied talon à la bonne place. On n'est pas en train d'arquer le dos, simplement qu'il est en angle puisque on est plié ici. Donc, quelques respirations dans cette forme qui s'appelle la chaise ou Utkatasana, une posture féroce. Et le pouce dans les pieds et avec force remonte. Good. Petit équilibre ici, on va aller faire un arbre. Vrikshasana. Donc, on commence par trouver notre stabilité debout. Debout sur deux pieds, on est en équilibre. Donc, trouve ton centre, trouve l'équilibre, la distribution du poids, épaules qui reculent vers le bas. La tête un petit peu qui recule aussi, on a toujours la tête un peu trop vers l'avant. Trouve cette belle verticalité. On s'en va ensuite vers notre arbre. Au besoin, tu te prends un mur, quelque chose pour l'équilibre. Donc, première étape, ce serait d'ici, un orteil au sol. Deuxième étape, sur le mollet, un peu plus d'équilibre. On veut éviter le côté du genou, de ne pas mettre de poids là-dessus. Donc, si tu vas à la troisième étape, tu prends ta cheville, tu t'en vas placer ton pied très haut. Et ensuite, le talon pousse dans la cuisse et la cuisse pousse dans le pied. Ce qui aide la rotation et l'ouverture ici, de ce côté-là. Mais en prière au cœur, les pouces contre le sternum, les épaules descendent. Le sternum monte et la tête recule. Et on respire dans l'arbre, l'inspire, qui nous allonge, comme l'arbre qui pousse, et l'expire, qui nous enracine, qui nous ancre et stabilise, comme l'arbre et ses racines. Donc, l'inspire et l'expire qui nous aident dans cette posture. Fixe un point pour l'équilibre, toujours aidant. Dernière respiration de ce côté-là. Et donc, on va expirer, ramener le genou vers l'avant et déposer en contrôle notre pied à côté de l'autre. Les pieds sont parallèles. Les pieds sont largeur des hanches ou des épaules. Et là, on retrouve notre centre. On ne veut pas se garrocher de l'autre bord tout de suite. Ça ne va pas nécessairement être bénéfique pour notre équilibre. On veut retrouver cette stabilité-là, ce centre.
À la montagne, on appelle aussi posture de la montagne. Montagne, c'est très stable. Donc, stabilité de la montagne. Et là, on amène le poids sur pied droit. Même 3 possibilités pour l'arbre, toujours possibilité de se tenir après quelque chose aussi. On a ce mouvement centrifuge qui est la cuisse qui pousse dans le pied qui pousse dans la cuisse. Donc, ce mouvement centrifuge m'aide aussi avec la stabilité, de même que ma verticalité, l'inspire qui monte, l'expire qui descend. Hein, les épaules sont descendues, la colonne est longue. Et on peut tester aussi d'autres bras. Hein. Il y a plein de sortes d'arbres dans la vie. Ça pourrait être cactus, ça pourrait être, c'est quoi, c'est comme un peuplier. Ça, ce serait un sapin. Là, je l'invente. Ça, ce serait quoi? Un bouleau. Ça, un cèdre. Bref, tu peux choisir l'arbre que tu veux. Explore ça, continue de respirer, fixe un point pour l'équilibre. Alors, tu peux lever les orteils si c'est pas assez un défi pour toi. Tu peux fermer les yeux puis voir aussi. Hein, c'est une autre façon d'explorer l'arbre. Dernière respiration de ce côté. Et on va expirer. Menton. C'est pas un menton, c'est un genou vers l'avant et on le dépose à sa place. J'ai une petite séquence amusante ici de guerrier 1, guerrier 2 et grand angle. On va faire ça en s'amusant. Donc, à partir, tu es à l'avant de ton tapis. Donc, moi, je suis de côté parce que ça va être plus facile de te montrer, mais tu es à l'avant de ton tapis. Et c'est un tapis, hein, parce que c'est même pas nécessaire dans la vie d'en avoir un, mais mettons que tu en as un. Tu vas faire un grand pas vers l'arrière, jambe droite. Hein, donc, si ton pas il est ici, c'est correct aussi. Hein, mais si tu es capable d'aller trouver la distance puis d'amener pratiquement ta cuisse gauche à 90 degrés, vas-y fort. Le genou, il reste au-dessus de la cheville en avant. Mes pieds sont quand même la largeur du bassin pour la stabilité, même s'ils sont à une certaine distance l'un de l'autre. Je tends bien ma jambe gauche, je la laisse pas plier en imaginant que je veux écraser de quoi avec mon talon. Ici en arrière. Je contracte la fesse, mais je pousse ma hanche droite vers l'avant pour garder mon bassin carré. J'inspire mes bras vers le plafond, puis je descends les épaules. Fait que ça, c'est mon guerrier 1. On respire dans ce guerrier 1-là pour commencer. On va pas rester 10 ans là-dedans, comme je disais, c'est un cours où il y a quand même beaucoup de transitions et de changements. On bouge dans ce cours-là. On va ouvrir, on change de plan, dépose le talon, ouvre les hanches. Ton corps se ramasse sur le côté. Regarde, je suis rendue face à toi, mais ma jambe gauche, elle n'a pas changé. Elle continue d'être pointée vers l'avant du tapis en alignement avec les orteils. Donc, je pousse un peu vers l'extérieur pour la garder à sa place. Ma jambe droite, elle, la tranche extérieure de mon pied, pousse dans le sol pour sentir que ici, là, ma tête fémorale là, est bien. Tout ça me supporte bien le corps et le bassin. Les bras flancs, alignés avec le tapis. Descends les épaules. Et là, en tournant la tête sans ramener l'autre épaule, regarde le bout du majeur à gauche. Guerrier 2. Comme si mes deux épaules étaient à côté contre un mur imaginaire derrière moi. Et on va transitionner vers un grand angle en déposant notre bras gauche sur la cuisse. Toujours encore ce recul de l'épaule droite. Et là, mon bras droit en diagonale au-dessus de l'oreille droite. Je fais une diagonale du bout de mon doigt jusqu'au talon droit pour étirer le flanc et tout le côté droit du corps. C'est Utthita Paccavakonasana, c'est le même qu'on a fait tantôt, mais tantôt on était en torsion. Donc que là, on n'est pas en torsion. Dernière respiration. On va refaire le chemin inverse rapidement. Donc, reviens, guerrier 2. Reviens, guerrier 1. Et reviens devant le tapis, Tadasana. Petit moment d'observation de stabilité avant d'aller faire l'autre côté. Pied largeur du bassin, pied parallèle, grand pas, jambe gauche vers l'arrière. Genou en avant, aligné avec la cheville, je pousse mon talon derrière. J'inspire les bras, guerrier 1, Virabhadrasana.
Eka. 1. Respire ici, observe la forme, garde le bassin carré, pousse hanche gauche vers l'avant. Observe le comportement des bras. Des fois, ça coince au niveau des épaules. Tu pourrais ouvrir un petit peu plus les bras puis les tendre au lieu de les garder pliés. Et mou, on veut quelque chose qui s'assume. On s'en va vers guerrier 2. Donc, ouvre. Va-t'en sur le côté, change de plan. Dépose le talon au sol. Sans ramener le genou gauche vers le genou droit vers l'intérieur, hein, garde-le aligné avec les orteils. Les bras de chaque côté, les épaules descendent, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Et mes deux épaules sont à côté contre mon mur imaginaire à l'arrière. Tourne la tête, regarde le bout du majeur droit, sans ramener l'épaule gauche. On est quelques respirations dans notre guerrier 2. Hein, des jambes solides, des jambes qui nous supportent, qui nous soutiennent. Et là, on va déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Ouvre l'épaule droite. Diagonale avec le bras gauche. Garde l'épaule ancrée vers le bassin. Perds pas ton cou. Quelques respirations ici. Sans l'étirement du côté gauche, du flanc. Respire un peu plus avec la cage thoracique à gauche. Deux respirations et on fait le chemin inverse. Et là, guerrier 2. Guerrier 1. Et reviens. Et observation un petit peu en montagne. Good. OK, notre petit défi du jour, notre petite posture défi du jour, ça va être la demi-lune. Demi-lune, si tu as un bloc, ça serait pas pire. Sinon, utilise peut-être un mur ou quelque chose du genre. Bloc à l'avant du tapis. OK, on est à l'avant de notre tapis, on va faire un grand pas, jambe gauche. Et on dépose le talon. Les mêmes jambes que guerrier 2. OK, on est dans le même plan que guerrier 2. Mes épaules sont à côté contre mon mur imaginaire en arrière. On imagine en fait qu'on est comme collé contre un mur imaginaire en arrière, puis on reste collé à ce mur-là. Mon bloc en avant, je vais mettre une petite main dessus, je me rapproche à mi-chemin. Mais mes orteils, ils pointent vers l'avant du tapis. Et là, décolle la jambe derrière et monte. Et là, on essaie de former une ligne du talon. On peut baisser le bloc si il est trop haut. Et peut-être d'ouvrir le bras vers le plafond. Donc, quelques respirations dans la demi-lune. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Donc, c'est comme une posture défi. Ça se peut que ça ne tienne pas nécessairement très bien. Ça se peut que tu chambranles puis que ce soit difficile de tenir l'équilibre. C'est correct. Et là, redépose. Et reviens vers l'avant. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Hein, donc, on ne la garde pas 10 ans non plus. On ne l'explore pas pendant 20 minutes. Ça pourrait être un cours juste là-dessus. Là, c'est comme chaque posture prend son cours à lui tout seul. Mais là, on va y aller de même. OK? Bonne franquette. Ton pas à l'arrière, dépose le talon, jambe de guerrier 2. Ton petit bloc en avant. Un petit pas ici, hop. On soulève la jambe. On a de la force dans les jambes. C'est comme un kick de ninja. Là. Je ne sais pas si tu fais du taekwondo ou quelque chose, mais si c'est le cas, ben peut-être que pour toi, c'est un peu plus facile ça que d'autres. Donc, mes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Il y a plusieurs directions dans cette posture-là. Mais on imagine toujours notre mur en arrière. Donc, c'est quand même ça beaucoup le défi. De garder ce plan-là. On est quelques respirations encore de ce côté-là. Essayer de trouver son équilibre, si c'est ça le défi plutôt. Une dernière respiration, on redépose les jambes et ramène vers l'avant. C'est notre petit défi du jour, Ardha Chandrasana, la demi-lune.
Donc, on s'en va vers cool down tranquillement, vers des postures un peu plus détendantes vers la fin du cours. Donc, Malasana, ouvre les pieds en V, peuvent être plus larges, moins larges. Et là, Yogic Spot ici. En l'ouverture des genoux, on veut que les talons restent déposés au sol. Et si c'est pas le cas, tu peux t'asseoir sur des blocs ou sur quelque chose ou le faire un peu plus haut. Tu peux déposer aussi tes talons sur ta serviette, comme si j'ai ma couverte là. Tu sais, je pourrais être là. Donc ça donne une chance aussi. Déposer les talons sur la couverte ou ta serviette. Une dernière respiration là, descends quand même les épaules. Et ensuite, on va pouvoir se déposer sur les fesses. On recule un peu, on se fait des essuie-glaces. Un côté de l'autre côté. Yes. Reviens t'asseoir. Au besoin, assieds-toi sur une couverte. Puis je dis au besoin, mais la plupart en ont besoin. Fait que si t'es la plupart du monde, ben, assieds-toi sur une couverte ou sur ta serviette. Hein, tu peux te tasser le gras de fesses. Beau classique Yengar. Comme ça, on sent bien l'assise. Les deux jambes sont vers l'avant, mais je vais amener mon pied droit à l'extérieur de ma cuisse gauche. Je ramène mon genou vers moi, ma cuisse vers moi, autant que c'est possible de le faire, en gardant mes deux fesses bien en contact avec le sol. Mon bras gauche, donc le bras opposé à la jambe, ici vient s'enrouler autour du genou. J'expire dans la rotation. Ma main droite derrière, c'est un petit support de plus, mes pouces dans le sol pour m'aider à réallonger le bas du dos si jamais il y a rebondi là-dedans. Les épaules restent basses et je peux aller chercher les cervicales, rotation ici en gardant au-dessus de l'épaule droite. On est dans une rotation qui s'appelle Ardha Matsyendrasana, parce qu'on est un genre de demi-poisson. Et on respire là-dedans, dans notre rotation. Dernière respiration. On inspire, on revient au centre. On inverse, allonge la jambe et croise l'autre. Ramène le plus possible vers toi, assure-toi que les deux fesses sont bien en contact avec le sol. Bras droit qui enrobe le genou gauche, expire, rotation. Main gauche qui pousse dans le sol, inspire, réallonge. Expire, rotation. Donc, tu fais ton petit bout de chemin comme ça, d'inspire en expire et d'expire en inspire. Et au bout de la rotation, tu respires là-dedans. Peut-être de voir comment que ça se passe le côté extérieur de la cuisse, la fesse qu'on tient. D'essayer de relâcher un peu la jambe puisqu'on la tient avec le bras. On est aussi dans une rotation au niveau de la colonne. Dernière respiration. Et on revient au centre. On va aller se faire un Viparita Karani. Donc, ça pourrait être avec ta couverture que tu mets sous les fesses ou un bloc. Donc, moi, je vais y aller avec un bloc. Mais juste avoir une petite hauteur de plus. Donc, soit ça ou soit ça. Je m'allonge sur le dos. Pouit! Et je soulève le bassin. Je vais placer mon bloc et je dépose mon sacrum. Donc, le gros os plat en forme de triangle. C'est ça que je dépose sur mon bloc. Mes deux épaules sont bien étalées au sol. Hein? C'est pas juste ma tête, mais vraiment mes épaules qui vont me supporter aussi là-dedans. Évidemment, j'ai un mouvement d'extension dans ma colonne vertébrale. La nuque est longue, menton, sternum, sternum, menton. Plie les genoux et les jambes vers le plafond. Ici, on veut quand même garder une certaine force
au niveau lombaire, au niveau du dos qui nous supporte. Donc, j'inspire, j'ouvre la cage thoracique et je la referme pas à l'expire. Donc, je garde cet engagement-là. Et on est quelques respirations ici. C'est une forme d'inversion puisque la tête est plus basse que la poitrine et que le bassin. On peut avoir l'intérieur, donc les tranches intérieures des pieds collées ensemble. Et on peut trouver l'engagement qui fonctionne avec nos jambes. Donc, c'est-à-dire ni trop engagé, ni trop molle. Ce qui nous permet de rester là-dedans avec l'effort qui nous correspond. Ça se peut que ce soit très demandant, ça se peut qu'il y ait un angle dans les jambes, ça se peut que les jambes puissent pas complètement se déplier. Donc, tout ça, on ajuste en conséquence, on prend des petites pauses et on revient si c'est le cas. Encore une bonne dernière respiration. Et à l'expiration, doucement, je replie mes jambes, je redépose mes pieds au sol. Je soulève le bassin, j'enlève mon bloc, je le mets de côté, doucement, doucement. Je dépose bassin au sol. On va se faire une dernière rotation avant Shavasana. Donc, je viens placer les mains derrière la tête, les coudes en ouverture. Je soulève légèrement mon bassin, je décale à droite. Je dépose et j'envoie mes deux genoux vers la gauche. Les épaules, on les laisse en contact avec le sol. Et si jamais les genoux, ça flotte ou un des deux flotte dans le vide, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Sinon, tu pourrais mettre un bloc ou une couverte pour supporter. Ici aussi, ça peut être intéressant, si c'est disponible pour toi, de laisser le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire, ce qui va masser le système digestif, les organes qui se trouvent à l'intérieur et qui vivent aussi la torsion de l'intérieur. Ici, un petit peu moins d'accent sur la forme, un peu plus de lâcher prise, moins de contrôle, plus d'abandon. Dernière respiration de ce côté-là. Et tranquillement, on ramène le corps au neutre pour aller faire l'autre côté. On veut repartir vraiment du centre. Donc, on ramène le bassin au centre et tout. On réajuste. Et du centre, on se soulève, on décale à gauche, dépose. Envoie les genoux vers la droite. Et donc, il y a beaucoup de traditions qui ne feront pas nécessairement décaler le bassin avant. C'est pas nécessairement très grave, mais le fait de le décaler en premier permet de faire la rotation dans l'axe de la colonne. Donc, si je lève ma tête, là, ma colonne est dans son axe. Et parce que ce qui est le plus dangereux pour se blesser au niveau de la colonne, c'est un mélange de rotation ou flexion-extension en rotation. Donc, on veut éviter ça juste pour s'assurer de faire les mouvements dans l'axe de la colonne. Surtout que la colonne, c'est un élément assez essentiel. Si on n'avait pas cette colonne-là, ça serait compliqué. Hein? Donc, je dis ça de même. Je dis ça de même. On respire dans notre rotation de l'autre côté. Toujours la possibilité de respirer le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Et on va ensuite se préparer à revenir au centre. Et ah ouais, on va se faire un petit genou vers, soit en premier, là, on va se faire un petit bébé Supta Balasana. Donc, genou vers soi, on peut les garder un peu ouverts si c'est plus confortable. On enrobe soit par-dessus, soit en dessous, ce qui est accessible. On veut juste pas croiser les jambes, là, que les pieds soient pas un par-dessus l'autre. On peut se balancer ici de gauche à droite, masser les muscles de la colonne, de chaque côté de la colonne. Et là, réallonge les vertèbres cervicales, réallonge tout ça, installe-toi pour Shavasana. Posture finale d'intégration, posture de ce qu'on appelle du cadavre. Donc vraiment l'idée de l'abandon complet et total.
Et là, pour ce faire, donc, des fois, c'est vraiment juste le fun de s'installer puis de, entre guillemets, de mourir là. Mais si ça n'arrive pas à détendre parce que, mettons, t'as froid ou t'es pas bien, ben là, ça défie un peu l'idée. Donc, si t'es pas bien ou t'as froid, vraiment là, je t'encourage à prendre le temps de te mettre des bas ou de te mettre une couverte pour pas avoir froid ou t'installer pour être bien. Parce que quand même, on est quelques minutes dans Shavasana, au moins 3 minutes, puis ça, c'est un très minimum, là, parce que je dirais que le vrai minimum, c'est 5 minutes, voire plus. Mais c'est quand même beaucoup de temps pour beaucoup de monde. Je sais et je comprends tout ça. Donc, on est là pour quelques minutes. J'espère que depuis que jase, tu as eu le temps de t'installer. Même que j'espère que tu te dis à votre arrêter de parler, que je relaxe. Oui, je vais finir par arrêter de parler. Donc, ici, si tu es bien installé, donne-toi le droit de modifier ou d'arranger quoi que ce soit si éventuellement ça te gosse. Sinon, t'accueilles l'immobilité. Chaque expiration t'alourdit un peu plus. Les jambes sont détendues, le bassin est lourdement déposé, le dos est relax, la tête lourde au sol, les épaules et les bras sont détendus. Et évidemment, les muscles du visage sont relax. Et là, je te laisse au moins 1 minute en complet silence et je vais revenir ensuite. Et toujours sans bouger, prépare-toi à refaire surface. Donc, bouge un peu les orteils, les doigts, la tête doucement de gauche à droite. Vas-y à ton rythme pour revenir tranquillement. Tu n'es pas obligé de suivre le rythme que je propose. Si tu as besoin de plus, prends plus. Ramène les membres vers le centre. Si c'est accessible le côté droit, on passe un petit moment sur le côté droit. Le côté qui est la posture de transition entre être couché à être assis. Et là, en s'aidant avec les mains, en poussant les mains dans le sol et en ramenant la tête en dernier, là, très doucement et très mollement, on se ramène vers la posture assise. Et c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui, donc qui était un peu plus, je dirais, cours qu'on voit en groupe, en studio. Bref, c'était un cours que j'ai donné en groupe, en fait. Pas tout à fait ce cours-là. Je l'ai adapté, puis là, j'ai pas mis de salutation au soleil, puis il était beaucoup moins long. Mais j'espère que finalement, il y a eu des choses appréciables, même si parfois souffrantes. On se rappellera de la planche oblique. Mais bravo, tu es passé à travers tout ça et l'idée, c'était de se préparer le corps pour pouvoir aller dans notre fameuse posture de défi du jour qui était la demi-lune. Fait que je vais peut-être appeler ça comme défi demi-lune, débutant intermédiaire. Bref, il va y avoir d'autres choses comme ça, mais il va y avoir aussi énormément d'autres genres de cours, beaucoup de styles,
beaucoup d'approches, beaucoup de durées différentes. Donc, si tu as aimé celle-là, ben, reste à l'affût. Il va y avoir d'autres genres aussi comme ça. Puis si tu veux explorer d'autres choses, ben, il va y avoir toujours plus de vidéos sur cette chaîne-là. Chaque lundi au moins, il y a un nouveau cours. Donc, c'était Alt Yoga. Merci d'avoir pris ce temps-là pour toi.